à une émission dont je vous ai jamais parlé. Il s'agit d'un livre un jour, je sais pas si vous connaissez, donc diffusé quotidiennement, comme son nom l'indique, sur France 3 et présenté par Olivier Barrault à 18h. C'est juste avant Julien Lepers, c'est pour ça que j'ai jamais parlé de cette émission. Elle souffre de la concurrence, évidemment. Bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Barrault. Si c'est pas le cas, il faut absolument que vous le regardiez, car ce type est en train de disputer à Stéphane Bern le championnat du monde de la coupe de cheveux la plus ridicule. Alors, attention, ils ne sont pas dans la même catégorie, hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez d'un côté donc la salade de pissenlit posée, bon d'accord. Et alors, Olivier Barrault, lui, nous la joue dandy. C'est-à-dire la mèche romantique, mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des cheveux sur le côté en mèche romantique, c'est-à-dire 1,5 kg de cheveux sur le côté. Olivier Barrault est habillé en Bernard Pivot ou en Michel Pollack. Si vous avez remarqué, les chroniqueurs littéraires sont toujours habillés pareil, des vestes laine et mohair, des chemises rayées au col à boutons et le carré de soie. Ça, c'est indispensable. C'est pour montrer que t'es un rebelle et que t'as pas la cravate. Alors, mais que tu vas chez Hermès quand même. Oui, que tu vas chez Hermès quand même, justement. L'émission se déroule toujours dans des cafés littéraires, ou alors on le voit assis sur un banc de pierre au parc Monceau. Ou alors à la proue d'un bateau mouche, tu vois, qui passe devant la conciergerie, juste au moment où ça passe devant la conciergerie. Enfin bref, des lieux où traînent des feignasses, parce que pour bouquiner à 3h30 sur un banc de pierre au parc Monceau, faut rien aller à foutre. Il y a les mômes, c'est pas eux qui vont aller chercher les mômes à l'école à 4h. Ça va inciter à lire dans les banlieues. Les gamins vont croire que pour accéder à la littérature, il faut porter des vestes ridicules en mohair, des écharpes en soie, une mèche d'1,5 kg plaqué sur le côté sur un banc de pierre devant des statues antiques à la con du parc Monceau. Alors, à mon avis, ça va pas les encourager. Enfin bref. Donc dans l'émission, parfois l'auteur est présent, d'autres fois il est absent. Hier, l'auteur était là. Il s'agissait de Michel Vinocq. Tu connais un historien, oui. Tu connais un grand historien. Il raconte l'histoire de sa famille. Et Olivier Barrault lui demande d'entrer. Tout au début de votre livre, vous dites « La mort était chez nous comme chez elle ». Oui, parce que, vous l'avez compris, Olivier Barrault fait comme Stéphane Bern. Il dit tout au début de votre livre. Et là, on voit les 2 premières pages un peu dépliées comme ça, et le reste du bouquin en pavé compact. Quel mauvais espoir. Ben oui, en fait, ce qu'il faut, il faudrait un jour qu'il y ait un auteur qui écrivent 5 premières pages sans rapport avec le reste du livre, tu vois. Et le bouquin commencera en fait à la page 6. Donc t'imagines Olivier Barrault, bonjour Trucmuche. Alors dans votre livre, dès le début, vous écrivez « Ceci est un traité de mécanique ondulatoire ». À la fin du livre, on sait tout sur la mécanique. Et l'autre qui dit « Mais non, pauvre con, ça s'arrête à la page 5 ». Après, c'est l'histoire d'un critique littéraire qui lit pas les bouquins et qui passe pour un con. Bon, bref. Avant-hier, hier, il était avec redis le nom. Voilà, Michel Vinocq. Mais on vous écoute. Avant-hier, Olivier Barrault était seul, assis, donc dans une brasserie située dans le 6e arrondissement. Tu crois quand même pas qu'il va aller à Aubervilliers. Alors, donc il tournait le dos à une baie vitrée et on voyait derrière lui une circulation, une espèce de plan à la Claude Sautet, tu vois, avec le type comme ça dans la brasserie. Et quand il est seul, Olivier Barrault raconte le bouquin, donc grâce à une fiche que lui a préparée son assistante. Alors il fait comme Pivot, vous savez, pour lire, il chausse des petites lunettes de demi-lune comme ça. Et pour être franc, le bouquin dont il parlait était sans intérêt. Alors donc, on s'intéresse à ce qui se passe derrière. Ben oui. Donc je regardais les bagnoles qui s'arrêtaient au feu rouge. J'espère que c'était pas celui de Claude Arnaud. Il y avait un feu rouge juste derrière la terrasse. Il y avait non, je m'en serais souvenu parce que je lisais déjà le Cocteau. Il y avait un feu rouge juste au bout de la terrasse. On voyait les bagnoles qui s'arrêtaient, etc. Bon bref. Et à un moment, je jure que c'est vrai, sinon ça n'aurait pas de sens. Voilà, je vous jure, on voit arriver un camion vert de la ville de Paris, tu vois. Et la une benne à ordures, non, un camion d'entretien, vert, tu sais, avec les pelles dans la benne, quoi. Alors, ramassage des ordures sur les grosses ordures. Et par la fenêtre était ouverte, et par la fenêtre ouverte, on voit le type qui conduisait, donc l'ouvrier municipal, qui entreprend, comme souvent au feu rouge, des fouilles nasales. À son air satisfait, on a compris très vite que ses recherches avaient été fructueuses. Et en effet, on le voit ressortir un magnifique relief qu'il tenait entre le pouce et l'index. Mais comment vous arrivez à voir? Si la première partie de sa pêche miraculeuse était solide, derrière, il y avait une espèce de filament comme une traînée d'étoiles. Bon.
Ah non, oh non. Alors, je vous jure que c'est vrai, on l'a vu nettement se pencher par la fenêtre, boucher du plat du pouce la narine qui n'était pas concernée et expulser le reliquat, l'intégralité du corps étranger. C'est bien comme bouquin. Après quoi, il se mit à siffloter en trifouillant son autoradio afin d'augmenter le son pour bien entendre aux grosses têtes de Philippe Bouvard l'histoire de la pute à la jambe de bois. Alors, au moment où le feu passait au vert, Olivier Barrault finissait avec cœur de sa fiche, l'écran se divise en deux, vous savez, vous avez donc d'un côté avec la mèche et de l'autre côté le livre, une espèce de trucage, le livre en suspension dans l'air et on entend le générique, une espèce de truc à l'accordéon de chasse. Eh bien, je vais vous dire, ça donne vraiment envie de lire.